Plus 16% d'immatriculation en 2023 comparé à 2022. C'est la meilleure année depuis le Covid, à savoir 2020. Avec presque 1,8 million de véhicules vendus sur notre beau marché en 2023, c'est pas si mal que ça, même si on reste très loin des chiffres de vente pré-Covid. Je pense à l'année 2019 où on était à environ 2,2 millions d'exemplaires. Malgré tout, ça fait plaisir de voir un marché qui se porte plutôt pas mal sur cette année 2023. Alors, qui sont les gagnants, qui sont les perdants? On va voir ça de suite à travers cette nouvelle vidéo Atmo. Il s'agit de la première vidéo tournée en 2024 à apparaître sur la chaîne. On va commencer avec des choses plutôt positives. Et vous l'avez en fond, l'une des principales choses positives qui se soit passées en 2023, c'est la plutôt très bonne santé de Renault. Cette Clio en est le parfait exemple. C'est la première fois qu'elle redevient numéro 1 des ventes en France. Parce que ces dernières années, elle s'était quand même bien fait chamailler par la Peugeot 208. Bon, de mon côté, moi, pour avoir essayé les deux véhicules, je trouve que c'est mérité pour la Clio. Vraiment, c'est une auto hyper abouti que j'apprécie beaucoup, et le pire c'est qu'elle y a mis quand même une belle tôle à cette 208. Alors vous voyez 97 471 Clio 5 vendus contre 86 263 208 vendus, plus de 11 000 exemplaires d'écart, c'est assez énorme, sachant que la 208 dominait quand même assez outrageusement ces dernières années le marché, à tel point d'ailleurs que ça a été la voiture aussi la plus vendue en Europe en 2022, ça c'est un truc de malade. En dehors de la Clio, chez Renault, ce qui marche aussi très bien, c'est l'Austral qui est 13e. Plutôt pas mal quand on connaît les succès assez relatifs des anciens SUV compacts de la marque Losange. Ici, il talonne le Peugeot 308 de deuxième génération. Bon, il faut dire que celui-ci, il est vraiment sur la fin. Malgré tout, c'est une sacrée performance d'ailleurs de la part de ce 308 d'être encore 12e en 2023 pour un véhicule qui est sorti, je vous le rappelle, en 2016. C'est vraiment pas dégueu. Tout n'est pas rose tout de même chez Renault. Je pense à la Mégane E-Tech qui est à peine 28e. Bon, ça devrait s'arranger à l'avenir parce que le jour où je m'enregistre, c'est-à-dire le 5 janvier, on vient d'avoir les prix officiels du nouveau Renault Scénic, ce qui a entraîné par la même occasion une baisse de prix de la Mégane E-Tech. Ça, je pense que j'en reparlerai sur ma chaîne J'accélère dans un format dédié. Mais en tout cas, la Mégane E-Tech, en plus de cette baisse de prix, elle va garder son bonus de 4 000 € en 2024. Ce qui fait qu'elle devrait normalement repasser devant la MG4. MG4 qui signe une performance exceptionnelle quand même, je vous en parle ici, qui est 23e. On parle d'une marque qui sort quasiment de nulle part. Il y a 5 ans, MG, c'était rien. Là aujourd'hui, elle est pratiquement aux portes du top 20. Bon, je pense que la fin du bonus va quand même faire du mal à la marque. Quoique, il y a la MG3, une version plus petite, qui devrait rivaliser les Clio hybrides et Yaris hybrides à des tarifs bien plus pertinents. On parle d'une hybride simple 130 chevaux autour de 15 000 €. Ça peut faire très mal. Chez Renault, la Twingo 3 aussi, elle commence à accuser le poids des ans. Bon, c'est normal, celle-ci, elle a quasiment 10 ans. Elle est 29e. Bon, en plus... c'est la fin parce qu'il y a la Renault 5 qui va arriver, il y a la future Renault 4 aussi, il y a la nouvelle Twingo électrique qui va arriver aussi bientôt. Bon, la Twingo 3, c'est pas si grave que ça en soi. Au total, Renault est en belle augmentation, plus 17,6% comparé à 2022, c'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est que toutes les marques fortes du groupe vont bien. Je pense également à Dacia. Vous voyez, la Dacia Sandero 3 est 3e avec 69 106 exemplaires vendus sur l'année, c'est pas mal du tout. Bon, la Sandero, c'est vraiment un truc de fou ce qu'ils arrivent à faire, d'autant que c'est la voiture la plus vendue aux particuliers, et ce depuis maintenant des années et des années. Vraiment bravo Dacia. Mais il n'y a même pas que la Sandero, parce que le Duster se classe 9e, sachant que le Duster c'est un modèle en fin de carrière. D'ailleurs, le Duster de 3e génération, je pense qu'en 2024 il va tout péter, mais vraiment. Mais c'est pas tout, parce que il y a la Spring aussi qui est 14e. 14e la Spring, alors que c'est quand même une brouette électrique, c'est incroyable. Et même encore plus étonnant, je trouve la Dacia Jogger. J'ai pas l'impression d'en croiser tant que ça, mais il doit y en avoir parce qu'elle est 18e. Vraiment bravo Dacia, excellent. Plus 19,5%. Vous êtes les boss, vous avez vraiment compris ce que recherchent les particuliers, les gens qui veulent une voiture pour rouler et pas avoir un gadget de taré technologique. Bravo à vous. Dans un autre registre, comment ne pas saluer la performance d'Alpine, parce qu'Alpine, ils ont quand même que un modèle depuis 2017, depuis leur grand retour. Et l'Alpine A110, elle se vend toujours très bien, plus 25,96%, c'est précis, en 2023, c'est fou. Et ça lui a permis à cette petite Alpine A110, quand même, au fur et à mesure de sa carrière, d'atteindre le chiffre honorifique de 20 000 exemplaires vendus, soit plus par exemple qu'une Renault Wind, qu'une Avantime. Attention, elle va bientôt dépasser la C6. Non, franchement, pour une auto
quand même vraiment de niche, c'est excellent. Vraiment, ça va être dur de la remplacer, cette petite A110. Globalement et de façon générale, il n'y aura jamais eu autant d'électriques en France, mais d'ailleurs c'est une tendance globale, hein, mais là on est bien focus sur le marché français, plus 47% par rapport à 2022, avec bien sûr en locomotive Tesla au top. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos, mais il faut dire qu'ils proposent des produits au rapport qualité, prix, prestation, vraiment au-dessus du marché. Ils sont en avance sur de nombreux points, ça c'est incontestable. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une concurrence plus ardue, peut-être en 2024, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et donc là vous voyez devant vos yeux, vous avez le Tesla Model Y, qui lui a quand même terminé 8ème devant un certain Dacia Duster. C'est pas tout à fait le même budget, c'est un truc de fou, il a vraiment réussi à percer. D'ailleurs ce Tesla Model Y, j'en avais parlé durant l'année, ça va être probablement, j'ai pas encore les chiffres mondiaux, mais normalement ça sera elle la plus vendue dans le monde, c'est un truc de malade. Et en France limite on est un peu en retard comparé à ce qui se fait dans le reste du monde niveau achat de ce Tesla Model Y. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a également bien sûr la Tesla Model 3 qui fut un temps la Tesla la plus vendue. Bon ici elle est 19ème, encore une fois à la lutte contre une Dacia, le Jogger. Mais c'est pareil, c'est pas tout à fait les mêmes budgets. Ça reste une excellente performance. À titre personnel d'ailleurs, je préfère largement la Model 3 à la Model Y. Enfin bon, dans tous les cas, Tesla, c'est un truc de malade, plus 115%, c'est un truc de fou, et c'est le 7ème constructeur le plus vendu en France. C'est une augmentation de taré. À ce rythme-là, ils vont continuer à manger des constructeurs historiques, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils grappillent beaucoup de place d'ici les prochaines années. On va y revenir parce qu'il y a quelque chose qui m'a bien énervé. Je vous en parle dans les points négatifs. Là, on reste dans le positif avec BMW aussi. BMW, c'est le 8ème constructeur le plus vendu en France. Moi, à titre personnel, ça, je sais que vous aimez bien la petite guéguerre Audi, Mercedes, BM. Moi, j'ai toujours été plus team BM. Là, en ce moment, ils sont en train d'asseoir leur suprématie, suivi de près par Mercedes et Audi un petit peu distancé. Comme quoi, Audi n'était peut-être qu'une grosse tendance à la mode des années 2000, début 2010. Là, ça fait un petit moment quand même que ça décline. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que ce X1, c'est une sacrée locomotive. C'est d'ailleurs la BM la plus vendue. Il faut dire que la BMW série 1, moi je la trouve insipide au possible. Donc bravo BM, écoutez, essayez de nous faire une prochaine série 1 sympa. La future série 3 aussi, si elle s'inspire du concept NUO classe E, là, ça peut être vraiment intéressant. Pas mal BM, bien joué. Alors vous voyez, j'ai un petit peu critiqué Audi, comme à mon habitude, désolé. En vrai, j'ai rien contre cette marque, je trouve que c'est juste un poil surfait, un poil surcoté. Mais par contre, je pense que ma plus grande surprise sur ces chiffres de 2023, c'est la forme de Volkswagen, qui est en forme avec plus 23,6%. Bon, alors on va quand même relativiser tout ça, parce que le marché est en forme de plus 16%. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui va au-delà de 16%, on peut dire que c'est une vraie forme. Donc Volkswagen, je ne remets pas leur performance en cause, c'est le cas, mais ça permet aussi peut-être de relativiser certaines performances comme BM qui a plus 31, Volkswagen plus 23, Renault aussi d'ailleurs, c'est très bien, mais il faut savoir qu'en fait le seuil de référence c'est plus 16%. Si on est en dessous, c'est que forcément l'année n'a pas non plus été si bien que ça comparé aux tendances. En tout cas, comme je vous le disais, je suis très étonné de Volkswagen, sachant que leur gamme ID est un gros flop, un gros bide. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu. Là, il faut plutôt prendre le top 100. Alors, désolé, j'ai pas réussi à vous trouver quelque chose de plus clean visuellement, mais vous pouvez me faire confiance. Donc, on a droit à la Volkswagen ID3. Elle est très loin, je la trouve même plus 84e. La Volkswagen ID4, 98e. La meilleure performance de Volkswagen, c'est la Polo qui est à peine 17e. Et malgré tout, ils sont en grande augmentation. Je pense que l'année 2022 devait être très 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 compliquée. Dans tous les cas, vous voyez, si on peut trouver une tendance positive sur la plupart des constructeurs, je pense à Renault, je pense à BM, on sent que ça va s'instaurer dans la durée. Volkswagen, je suis moins sûr. Et c'est pas parce que je déteste Volkswagen, c'est qu'il faut être un minimum réaliste aussi sur ce que fait la marque actuellement. En autre marque qui performe, mais qui reste quand même à relativiser tant les chiffres sont confidentiels, je pense à Alfa Romeo, qui a augmenté quand même de plus 26,50%. C'est pas mal. Après, bon, il n'y a aucune Alpha qui est dans le top 100. Ce Tonale, il est quand même assez décevant, même s'il est magnifique. Voilà, je me fais un petit peu d'auto-promo au passage. Bon, gageons que 2024 soit une meilleure année pour Alpha encore. De toute façon, ils partent de tellement bas que c'est normal qu'ils progressent aussi bien. Parce qu'il y a l'Alfa Romeo Milano qui va arriver et celui-là, je l'attends tout particulièrement, le bougre. Autre bonne surprise du groupe Stellantis, c'est Jeep qui augmente de 30% ses volumes. Après, c'est pareil, ça reste des volumes assez confidentiels. Malgré tout, c'est à noter. Moi, Jeep, c'est vraiment une marque qui me parle pas trop. Par contre, MG, je trouve que c'est une marque assez fascinante à suivre.
Pas parce que les modèles sont les plus incroyables, mais c'est vrai que ce qu'ils ont fait avec la MG4, franchement c'est fort. J'ai vraiment hâte de voir cette MG3 dont je vous parlais plus tôt, ça peut vraiment faire mal. Une autre marque confidentielle en forme, c'est Land Rover slash Range Rover avec plus 58%. C'est vraiment énorme. Bon là c'est pareil, hein. J'aime bien, hein, mais on va dire que je suis pas forcément acheteur. Opel aussi, ça se porte plutôt bien avec 20% d'augmentation, sachant que Stellantis c'est pas la folie, hein. Je vous ai parlé de Jeep, d'Alfa, d'Opel. Alfa et Jeep c'est confidentiel, Opel un peu moins et ça va. Mais les plus gros, ça va pas, on va y revenir, vous inquiétez pas, hein, vous le sentez. Vous commencez à me connaître en plus. Voilà, je suis encore assez dégoûté, mais on y revient un petit peu après. Là, on reste dans le positif avec Lamborghini aussi. Alors ça c'est pareil, Lamborghini j'adore, je suis pas forcément client, sachez qu'ils ont fait plus 18% d'augmentation. Par contre, une marque dont la progression n'est pas juste, c'est Cupra. Alors, vous savez, hein, souvent je critique un petit peu Opel, je suis pas hyper fan. Bon, finalement, ça va mieux Opel, mais Cupra, je peux pas. C'est une marque, elle m'insupporte. Je la trouve kéké à souhait. Vraiment, je la trouve sans intérêt. En plus, comme si Volkswagen avait besoin de rajouter une marque dans cette flotte de véhicules qui se ressemblent tous. Vraiment, je suis pas du tout acheteur, mais comme quoi, vous voyez, hein, ce que je pense, ça se répercute pas forcément sur les ventes, et heureusement, mais avec quasiment 98% d'augmentation, c'est un truc de fou ce qu'ils font. Et d'ailleurs, globalement, le groupe Volkswagen se porte pas si mal que ça, avec Seat qui, malgré sa mort proche, enregistre 30% d'augmentation des ventes, c'est pas mal du tout, au même titre que Skoda, eux c'est 32%. Pour le coup, Skoda, c'est peut-être la marque la plus sympa que je trouve de ce groupe, qui a des tarifs plus serrés, et même esthétiquement, je trouve qu'elles font bien le job. Belle performance aussi de la part de Suzuki, avec 48% d'augmentation, même si c'est rien comparé à Lexus, qui a augmenté de 74%. D'ailleurs, Lexus, dans l'imaginaire des gens, c'est des Toyota plus, mais c'est des Toyota plus. Hein. Allez faire un tour sur le site officiel, vous allez tomber des nues. Moi, ça m'a choqué les prix des Lexus, c'est un truc de malade. Après, la qualité est au rendez-vous, ça c'est sûr. Nissan est en forme aussi, ça c'est pas mal. J'avais l'impression que la marque était lentement mais sûrement en train de sombrer. Bon, écoutez, l'année 2023 en France, hein, je relativise parce que c'est la France, c'est pas un énorme marché automobile, mais ils ont fait plus 34%, porté par un Qashqai qui se vend plutôt pas mal. C'est cool. Smart renaît un petit peu de ses cendres, entre guillemets. Enfin bon, pour moi, la marque n'a plus aucun intérêt. Ça reste des chiffres confidentiels. Malgré tout, plus 50% de ventes. Il y a ce Smart hashtag 1 ou hashtag 3, je sais plus, ils en ont fait 2. Je les trouve horribles. Bref. Pas hyper fan, mais tant mieux pour eux si ça se porte bien. Bon, maintenant je vous parlais de la plus grosse augmentation, c'est Lotus qui a augmenté de 806%. Ça reste des chiffres confidentiels grâce ou à cause de ce nouvel SUV nommé Elettre. Écoutez, moi je trouve par contre qu'il a quand même de la gueule, hein. On le met à côté d'un Urus, franchement ça se défend. Et apparemment, c'est assez démoniaque comme véhicule, mais alors, bon, moi j'en ai jamais vu, hein. C'est vrai que rien que trouver une concession Lotus, c'est assez compliqué. Bon, on a parlé des constructeurs qui ont bien performé en France. Maintenant, on va parler des constructeurs qui n'ont pas bien performé en 2023. Et comment ne pas commencer par Citroën? C'est catastrophique. Et d'ailleurs, je vous mets en fond, un de mes premiers essais, c'était sur une C3 restylée qui appartenait à mon papa. Bon, j'étais pas fan, hein. J'étais clairement pas fan, mais n'hésitez pas à aller voir l'essai si ça vous intéresse. Citroën donc a encore fait du caca, hein, pour rester poli. Déjà l'année dernière ils avaient pris une belle tarte, hein. Sur l'année 2022 ça avait été très compliqué. Ben, vous savez quoi, ils ont réussi à faire pire sur l'année 2023. Pire à un moment où le marché automobile en France se porte plutôt bien, hein, plus 16% je le rappelle. Et puis Citroën, eux, ils ont réussi l'exploit de faire moins 3% avec 125 932 voitures. Ils sont largement derrière Dacia et ils sont à seulement 5000 voitures d'écart de Volkswagen. Ça, c'est un truc, ça me rend fou. Même Toyota n'est pas si loin et même Tesla, s'ils nous refont une année où ils cassent tout, finalement Citroën, ils peuvent très vite se retrouver 5e, 6e, 7e. Et je pense qu'il serait temps vraiment pour les têtes pensantes d'arrêter de faire des conneries et de se recentrer un petit peu sur ce qu'est Citroën, parce que c'est une marque incroyable. D'ailleurs, je vais arrêter de m'étendre à ce sujet, je vais préparer une vidéo dédiée, comme j'avais fait un petit peu pour Peugeot et pour Renault, ça vous avait bien plu. On va faire un retour de contexte, expliquer ce qui va pas. Et bien là, pour le coup, bon, vous l'aurez compris, ça va pas. Et c'est même pas moi qui déteste la marque ou quoi que ce soit, de toute façon, vous le savez, j'aime bien. C'est les chiffres qui parlent. Et
Encore une fois, je parle de la France, c'est pas énorme, mais pour nos constructeurs nationaux, la France, c'est quand même un très gros marché. Donc à ne pas négliger, et vraiment c'est catastrophique, c'est cataclysmique, je suis dégoûté. Même de façon générale, Stellantis, ben, ça va pas fort, hein. Plus 1,85%, on pourrait se dire que ça va, on compare toujours avec les 16%, c'est pas si fou, et on compare même avec le groupe Renault, et on est à plus 18,29%, comparé donc à 1,85%. C'est pas fou. D'ailleurs, dans ce groupe Stellantis, il y a également Maserati qui se porte pas hyper bien, hein, c'est le cas de le dire. Moins 12%, bon, c'est mineur, c'est pas hyper grave, mais c'est quand même à souligner. Mais également, et là c'est aussi assez problématique, Peugeot. Eh bien oui, Peugeot qui continue à nous faire des véhicules en manque d'inspiration comme cette 508 restylée. Quel gâchis alors que la 508 était incroyable. On va regarder un petit peu le top 100, mais vous voyez déjà la 208 est passée deuxième et d'assez loin, hein, c'est fou. Sinon le 2008 est devant le Capture mais de très peu. La 308 se porte pas trop mal, ça c'est plutôt pas mal. Le 308 est en fin de carrière, donc on pourrait croire que le nouveau va peut-être redynamiser la marque. Personnellement, j'en suis pas sûr du tout. Et puis ensuite, ben, on tombe rapidement dans les bas-fonds, hein, avec un 5008-2 31e. Allez, on l'accepte, ça va encore. La 408, c'est un échec, hein, la pauvre. En même temps, c'était au moins engagé, ça c'est sûr, 55e. Si on continue à descendre, ben là vous voyez des Peugeot. J'en vois plus. Mention spéciale, j'en ai pas parlé, la C5X qui est 94e. Et pour le coup, je pense que c'est pas si mal que ça pour une voiture aussi délirante. Mais vous voyez que Peugeot, clairement, ça va pas. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. D'ailleurs, plein m'ont dit que j'étais pro Renault, surtout qu'après, j'ai fait une vidéo pour dire que Renault, ça va plutôt bien. Ben, en fait, la réalité, c'est que je suis pas pro quelque chose. Vous suivez, j'ai des affinités avec certaines marques, mais globalement, les trois constructeurs français, je les apprécie beaucoup, même si j'ai une plus grosse tendance à aimer Citroën, puis Renault, puis Peugeot, mais Peugeot, c'est pas du tout une marque que je déteste. J'ai un Peugeot 1007, ma première voiture a été une 206, mais le fait est qu'actuellement, ça va pas. Voilà. Donc, je tenais aussi à vous le dire ici, parce que j'en ai marre de me faire taxer de pro quoi que ce soit dès qu'on énonce des faits négatifs sur un constructeur que potentiellement vous allez apprécier. Ici, c'est assez anecdotique, mais Mobilise, je sais pas comment on appelle ça, chez Renault, ils ont fait 5 ventes contre 34 l'année d'avant, donc ça fait moins 85%. Après 5 ventes, ça pèse pas lourd, donc je sais pas trop ce qu'ils font avec cette marque, je vous avoue, ça m'intéresse pas des masses. Par contre, Bentley, eux, ils se cassent la figure, moins 33%. Ce SUV, je le trouve infâme. Là où c'est plus étonnant, c'est que même Porsche va régresser, moins 9%. Ça, c'est plutôt étonnant parce qu'on a été habitué à les voir toujours en constante petite progression. Bon, je me fais pas trop de soucis pour eux, pour le coup. Ça reste une marque qui a les reins assez solides. Aussi, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est les performances assez relatives de Hyundai avec plus 5% ou encore Kia avec plus 6%. Il faut dire qu'ils ont beaucoup augmenté ces dernières années. Peut-être que là, on commence à arriver à un statut plus stable. Malgré tout, ça vend vraiment fort chez nous. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Contrairement à Jaguar, la Jaguar, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut dire aussi que la gamme, elle n'est pas spécialement adaptée à notre marché. Moi, Jaguar, vous voyez, c'est un petit peu comme Jeep. Pas du tout dans les véhicules proposés, mais je sais qu'ils ont fait des modèles de fou, dont cette F-Type qui est incroyable. Je ne saurais pas vous expliquer vraiment pourquoi. C'est pas une marque qui m'attire. Et donc, je pense qu'on peut conclure cette vidéo sur le bilan automobile 2023 avec cette image de cette Clio restylée Esprit Alpine qui a été restylée juste ce qu'il faut, je trouve. C'est vraiment intelligent ce qu'ils ont réussi à faire. On sent qu'il y a un nouveau designer aussi qui est dans les parages et qui va faire beaucoup de bien à la marque. Ce qu'on retiendra principalement, c'est les bonnes performances de Renault, de BM ou encore de Tesla, surtout Tesla d'ailleurs, de façon plus générale, les voitures électriques qui surperforment. Mention spéciale AMG, on va voir comment ils arrivent à gérer 2024 sans le bonus écologique, mais je sais qu'ils ont de la ressource, c'est fou là. Et puis dans les points qui m'attristent quand même, la petite chute de Peugeot, hein. Attention, il va falloir vite resserrer les vis parce que sinon ça peut partir vraiment en cacahuète. Et puis le déclin depuis maintenant de nombreuses années de Citroën qui se confirme d'année en année. C'est terrible. Malgré tout, une lueur d'espoir avec la future C3 électrique. Quoique, parce que la C3 c'est la locomotive actuelle de Citroën. Donc s'il la retire, ça peut être un peu qui tout double. Affaire à suivre. En tout cas, mes chers atmophiles, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me suivent, soit depuis l'onglet souscription YouTube ou encore depuis Patreon. Salut à vous, mes patriotes, vous êtes juste adorables. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.